Summertime madness, summertime sadness. Summer is almost over. I'm gonna go now. Just kidding, I'm back. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tag qui est le Summertime Madness tag, donc qui reprend je crois une chanson de Lana Del Rey qui s'appelle normalement Summertime Sadness, un truc du genre, je n'écoute pas trop Lana Del Rey, désolé. Évidemment c'est bientôt la fin de l'été, on est déjà le 9 septembre, donc bon c'est... Voilà, j'ai envie de dire, mais c'est encore l'été et en plus de ça, bizarrement il fait un peu beau ces jours-ci, c'est-à-dire qu'il a fait moche tout l'été apparemment dans la région parisienne. Enfin apparemment j'y étais là quand même pendant pas mal de temps, donc effectivement... Et là il fait un peu beau, donc bah, c'est génial quand c'est la rentrée. Donc je me suis dit que ce serait sympa de le faire, d'autant que j'ai été taguée par Noémie, donc je te remercie Noémie. Je crois que le tag a été repris en France par Moody, donc je vous laisserai tout ça en lien en barre d'infos et on va commencer tout de suite avec les questions. Donc premièrement je dois vous montrer un livre avec une couverture estivale et c'est pas très compliqué. J'ai choisi Nantucket Blue de... Leila Howland. Donc voilà la couverture, je pense qu'on peut pas faire plus estival. Il y a la mer, le sable et un petit couple amoureux, donc voilà, c'est parfait. Bon, il y en a effectivement d'autres dans ma bibliothèque, mais je trouvais que celle-là était particulièrement parlante et il faut que je le lise très bientôt. C'est parfait, ça me manque et voilà. Ensuite je dois choisir un lieu de fiction qui serait la destination idéale pour mes vacances d'été et pour ça j'ai choisi 4 filles et un jean, tout simplement parce que une des filles va en Grèce et qu'en ce moment c'est vraiment ma destination de rêve. C'est-à-dire que j'arrête pas de voir des photos de gens qui vont sur les îles un petit peu Santorini et compagnie, ou alors en Crète, mais bon j'avais pas de livre où ça se passait en Crète, et vraiment en ce moment c'est là où je veux aller absolument. Donc, bah du coup j'ai choisi ça parce que c'est le seul livre que je sais qu'ils vont en Grèce pour l'été, enfin du moins une des filles. Donc voilà, moi siroter des cocktails dans une piscine qui donne sur la mer, après faire une croisière en bateau pour aller dans des petites îles, se jeter du bateau dans la mer pour un petit plongeon frais, manger je sais pas moi, des trucs salade grecque et compagnie. Moi je veux bien. Vous me dites je pars demain, je fais mes bagages en 3 minutes et au revoir. Alors cette question elle est un peu bizarre, je ne l'ai toujours pas comprise même si Noémie me l'a expliqué. Tu es sur le point de prendre l'avion à destination de tes vacances d'été mais tu veux un livre qui dure tout le vol. Quelle nouvelle choisis-tu? Si on prend mon vol que j'ai fait LA-Paris qui a duré plus de 12 heures parce que l'avion avait du retard, j'ai envie de dire, tu crois vraiment que je vais choisir une nouvelle et pas un autre livre? Bon en soi j'avais pas lu parce que... j'avais pas envie de lire quoi, il y avait rien qui me tentait sur ma liseuse. Mais au-delà de ça, pourquoi une nouvelle? Parce qu'une nouvelle ça peut faire 30 pages, 60 pages, 80 et après je pense que c'est tout. Si j'ai envie de lire un livre en entier, comment je fais? Voilà. Donc j'ai trouvé la solution, le problème c'est que j'ai pas lu les tomes qui vont avec ces nouvelles, donc ce que je me dis c'est que ce serait dans l'éventualité où j'ai commencé la série, sinon ça marche plus très bien. Et du coup j'ai choisi le bind-up de la série Throne of Glass. Je sais pas si c'est un autre nom, enfin bref c'est pas grave. C'est le truc là, Keleana l'assassineuse en français, je sais pas quoi. Et donc c'est The Assassin's Blade et dedans il y a, ça regroupe toutes les novellas en fait qui sont sorties jusqu'à maintenant. Et du coup... si j'ai envie de lire un livre en entier, et bah je peux parce qu'il y a plusieurs novellas. Et si j'ai envie de lire qu'une novella, et bah je peux parce qu'il y en a plusieurs différentes. Enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et en plus le livre est très beau. Bon par contre faudrait pas l'abîmer dans mes bagages. Tu as un moment de tristesse estivale, quel livre choisis-tu pour remettre un sourire sur ton visage? Alors, il y en a plusieurs, donc je vais pas en citer que un seul, je vais vous en donner 3. Donc celui-là je l'ai lu vendredi dernier, donc je vais pas vous en parler trop parce que je vais évidemment l'aborder en update lecture. Il s'agit de ce Si joli trouble de Cora Carmack. Il y a écrit sur la petite, je sais plus comment ça se dit en français, définitivement drôle et sexy, et c'est exactement ça. J'étais vraiment de mauvaise humeur et dans un état lamentable. J'ai lu ce livre et j'étais mais d'une humeur... joyeuse et j'ai ri, j'ai adoré, enfin voilà, c'était genre le livre pas forcément exceptionnel mais juste qui m'a fait passer un très bon moment, qui m'a remonté le moral et sincèrement les situations là-dedans mais c'était abusé, mais c'était trop drôle. Ensuite j'ai choisi Babe in Boyland de Jodie German qui est en fait une, on va dire c'est pratiquement exactement la même chose que le film She's a Man avec je sais plus son nom. Bon, si vous l'avez pas avec Channing Tatum, là je sais plus, mais bref, et en fait c'est une fille qui se transforme en garçon pour une raison quelconque, et ça donne des situations très drôles, c'est très fun,
C'est très acidulé et moi ça me plaît beaucoup. Et dans la même vague douce, fun, acidulée, il y a évidemment Meant to Be de Lorraine Morrill que j'adore et qui m'avait fait passer un excellent moment vraiment fun et à la fois vraiment mignon et adorable avec des scènes un peu émotion sans vraiment que ça parte dans quelque chose de triste hein. Mais c'était génial et en plus ça peut encore nous faire voyager puisque ça se passe à Londres. Tu es assise seule sur la plage, quel personnage de fiction choisis-tu pour être ton beach babe? Ton amoureux de l'été. Alors ça a été très très compliqué pour moi à choisir parce que bah j'ai pas vraiment d'idée pour être honnête et j'en ai trouvé un mais je pense qu'il pourrait y en avoir plein d'autres donc voilà. Alors ça c'est une des novellas de la série et dedans il y est pas, désolée, enfin pas vraiment, c'est pas les personnages centraux. Central? Centraux? Je sais plus parler français, c'est pas grave. Et en fait il s'agit donc de la série The Wishes Series de J.J. Walker Smith. Là j'ai St. Jewels qui est donc une novella sur Alex Blake et Gabriel Descaries. Or je partirai sûrement en vacances avec Adam Descaries qui est le petit ami de Charlie. Donc voilà, j'en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne, ça faisait partie de mes, je crois, top 10 de 2013 si je ne me trompe pas. Et Adam Descaries est juste, mais... et son frère aussi. Donc je partirai sûrement avec les deux frères. Bon là c'était mauvais ça. Oups. Pour aller avec ta glace, tu veux un pote givré. Quel personnage de fiction choisis-tu? Est-ce que je peux avoir plusieurs goûts? Clin d'œil. Alors donc du coup je pouvais pas en choisir que un, donc je vais vous en donner quelques-uns. Il y aurait par exemple Kenji de la saga Shatter Me de Taher et ma fille. Comme vous le savez si vous me suivez depuis un moment, c'est pas forcément ma saga préférée, j'ai toujours pas lu le dernier tome. Juliette et Adam, moi c'est pas mes personnages préférés. Par contre Kenji je l'adore, il a une répartie à tomber par terre, il remet Juliette à sa place comme je l'aime et non franchement c'est un personnage très très drôle, très sympathique et je pense que ça pourrait me faire passer des bonnes vacances. Dans le même genre il y a également Simon de la Cité des Ténèbres, donc pareil Clary et Jay c'est pas forcément ma tasse de thé, c'est pas des personnages que j'apprécie. Par contre Simon, son sarcasme, mais vraiment je l'adore, c'est le genre d'humour que je préfère et il en a un absolument parfait. Et en plus je pense que c'est vraiment quelqu'un de sympa, quelqu'un de loyal, donc ça pourrait être vraiment cool de passer des vacances avec lui. Et parce que j'ai pas forcément envie de passer mes vacances qu'avec des garçons, je vais choisir Leslie de Rouge Ruby parce que en plus après avoir vu le film c'est vraiment un personnage amical que j'adore, je l'avais déjà beaucoup apprécié dans le livre et après avoir vu le film c'est vraiment voilà c'est le genre de fille un peu tout le temps excitée, tout le temps enthousiaste et voilà elle est super curieuse et je pense que du coup ça pourrait vraiment être fun de partir en vacances avec quelqu'un comme elle. Et enfin la 7ème question c'est partage ton bonheur estival, qui tagues-tu? Étant donné qu'on est bientôt à la fin de l'été, je vais taguer personne parce que je pense qu'il a été fait par pas mal de monde déjà. Du coup si vous voulez le faire, taguez-vous, il n'y a pas de souci, vraiment... libre à vous de le faire. Donc voilà, moi je vais aller pleurer que l'été soit bientôt fini et que tout ce que j'ai dit bah c'était que des personnages de fiction ou alors des lieux que bah pour l'instant je peux pas trop aller visiter et que je vais pouvoir lire que dans les livres. Et puis bah du coup je vais aussi aller lire un livre, hein. Voilà, comme ça je vais pouvoir me perdre dans un monde qui n'existe pas ou du moins... Enfin bref, je sais pas trop ce que je raconte, donc je vais y aller, ça va aller mieux je pense. N'hésitez pas à me dire si vous aurez choisi d'autres livres, ce que vous pensez de mes choix et on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Bye. Ouch. Franchement, c'est une lecture, mais je me suis pas arrêtée avant de l'avoir fini. C'est-à-dire que vraiment, j'ai commencé à le lire. Si tu venais me parler, tu pouvais t'arrêter. Clairement, c'était ça.